Les vieux démons de division refont surface, la xénophobie essaie de se frayer une voie, des tares qui trouvent fort heureusement les esprits éclairés pour barrer la route à ces obstacles au développement. La mutualisation des forces dans la traque des ADF entre les FARDC et les forces de la défense de l'Ouganda se poursuit. Les deux chefs d'état-major étaient en réunion à Bunia. Les quiproquos qui a élu domicile dans les relations IGF mandataires publics, les entreprises publiques en pâtissent et la NEP a organisé une conférence débat pour donner l'occasion à l'IGF justement de faire la lumière sur ses missions. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Tchilingé. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Comment faire asseoir autour d'une même table les Katangais et les Kassayens, trouver des solutions durables pour faciliter une bonne cohabitation et mettre vite un terme aux propos xénophobes qui règnent au sein de deux communautés. Dans les prochains jours, une table ronde sera organisée à Lubumbashi et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est entièrement d'accord. Il en a évoqué avec les élus et membres du regroupement des députés du Grand Katanga au cours d'une séance de travail. Patrick Michel Moukoui, fils Matondo. Ils étaient une quarantaine, tous députés nationaux et élus de 4 provinces de l'ex-Katanga. Conduits par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ce représentant du peuple ont eu un très long moment d'échange avec le premier de Congolais et garant de la nation autour de l'épineuse question de xénophobie et cohabitation difficile qui divergent les opinions de Kassaïens et Katangais. Nous avons évoqué la question de ces arrivées de nos frères du Kasaï qui, selon nous, est en train de changer la situation socio-économique, l'écologie même de la province du Katanga. Alors, cette situation amène qu'il y ait des problèmes entre les communautés parce que nos électeurs considèrent que cette arrivée constitue une menace parce qu'ils croient que nos frères du Kasaï ne s'intègrent pas. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a exhorté ses élus à la gestion responsable de cette situation avant son arrivée prochaine à Lubumbashi, où il présidera une table ronde avec les responsables forces vives de provinces concernées pour trouver enfin une solution durable à cette crise. Cette initiative, très attendue et appréciée par les élus du Rassemblement des députés katangais, permettra aux populations de ces deux espaces de vivre en harmonie comme de frères de même sang. Cyril Ramaphosa sera peut-être le prochain chef d'État pour qui Kinshasa va dérouler le tapis rouge. Le président sud-africain est annoncé dans la capitale congolaise entre le mois de juin et août de l'année en cours. Son émissaire et conseiller spécial reçu en fin de soirée de vendredi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a affirmé avoir exposé les détails de cette visite de travail au chef de l'État congolais avec en support un document écrit. Les relations entre la République démocratique du Congo et la République sud-africaine sont actuellement stables selon Benjani Chaouké qui attribue cet état de choses aux meilleures relations qu'entretiennent personnellement les deux chefs d'État. La 49e réunion du Conseil des ministres a vécu hier vendredi comme il est de coutume. Dans sa communication, le chef de l'État a condamné les discours tribalistes et xénophobes distillés par certains hommes politiques. Revenons avec cet extrait du compte-rendu fait par le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouillère. Face à la montée des propos et autres actes d'essence tribale constatés depuis certains temps, dans la sphère publique concourant à la crispation de notre environnement social et politique et compromettant ainsi la paix sociale entre communautés. Le président de la République a rappelé, partant de l'histoire de notre pays, que chaque montée en puissance des discours tribalistes s'est toujours soldée par l'écoulement du sang de nos compatriotes et la destruction de l'identité et de l'unité nationale. Il a rappelé que notre loi fondamentale reconnaît à tout citoyen congolais les droits d'habiter partout où il veut sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République a ainsi lancé un vibrant appel aux leaders politiques, aux responsables religieux,
aux forces vives de la société civile, ainsi qu'à tout bon citoyen congolais, à s'investir davantage pour favoriser une interpénétration ethnique positive qui est une richesse nationale pour le pays et un rempart contre son émiettement. Le président de la République a attiré l'attention du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Affaires coutumières, de la ministre d'État, ministre de la Justice et Garde de Sceaux, de la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, du ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, ainsi que de la ministre auprès le président de la République, afin qu'ils puissent chacun, dans la limite de ses attributions, travailler pour, d'une part, avoir un arsenal de mesures légales répressives envers les auteurs de l'incitation à la haine et au tribalisme, et d'autre part, d'encourager les initiatives telles que l'organisation des dialogues intercommunautaires en y associant les chefs coutumiers et développer de projets culturels, associatifs et sportifs intégrateurs qui renforceront la cohésion sociale, l'esprit patriotique et l'unité nationale. Non au tribalisme, Koko Mulongo, député national, sensibilise la population du Haut-Katanga dans ce sens au cours d'un meeting à la place Kiwele. L'élu de Lubumbashi a appelé l'assistance à favoriser la culture de la paix et l'unité nationale à l'Ambikaï. Après la route au discours séparatiste qui met à mal la cohésion nationale et la cohabitation pacifique entre les tribus dans la province du Haut-Katanga était l'objectif du meeting des députés nationaux Koko Mulongo. L'élu de la ville de Lubumbashi a conscientisé l'assistance sur les conséquences néfastes des discours tribaux développés par certains politiciens en quête de positionnement. Pour lui, ces discours ne profitent qu'à leurs auteurs qui en tireront profit quand la population va s'entretuer. Ils ont des passeports et les moyens de fuir quand ça va chauffer ici et ils reviendront pour négocier sur le sang des innocents, a-t-il alerté. Koko Mulongo a appelé ses frères et sœurs du Grand Katanga à favoriser le climat de paix et d'unité nationale pour le développement de notre pays. Concernant la tracasserie policière, les marchés pirates et d'autres sujets soulevés par l'assistance, ces cadres de l'IDP s'est chargé de rencontrer dans un bref délai les autorités provinciales pour trouver un terrain d'entente. À son tour, le député national Kabea Kalenga, invité à ce meeting, a condamné tout comportement tribal. Les auteurs du tribalisme sont les politiciens qui ont géré mal ces pays et aujourd'hui, ils sont en perte de vitesse, a-t-il ajouté. Pour les injures et d'autres dérapages constatés dans la ville de Lubumbashi, Koko Mulongo a prêché le pardon et l'amour du prochain. L'union sacrée de la nation dans le Haut-Katanga se porte bien. La preuve encore a été faite au stade de Lubumbashi de la cité GSM. Jacques Kiaboula Katoué, qui en est le coordonnateur provincial, s'est adressé aux cadres et militants pour réitérer l'indéfectible soutien au président de la République et prêcher le vivre ensemble entre communautés. Regardez. Dès le début de l'après-midi, les colonnes des militants des partis politiques et autres structures de l'Union sacrée de la nation Haut-Katanga ont convergé vers le stade de Lubumbashi Sport dans la cité Gécamine. D'autres ont carrément préféré escorter le cortège de leur coordonnateur et gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué de la route Kipushi jusqu'au lieu de la rencontre dans une ambiance plus que festive. Gagnant le stade de la Gécamine noire de monde, la foule a bravé la pluie pour témoigner son attachement à son leader et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face à ces dernières, aux membres et cadres des partis politiques, des députés et ministres provinciaux, ainsi que des membres du cabinet du gouverneur, le coordonnateur de l'Union sacrée et gouverneur du Haut-Katanga a demandé une minute de silence en mémoire de l'ancien coordonnateur, Feu Gabriel Kungwa Kumwanza. Jacques Kiaboula Katoué invitera tout le monde à privilégier le vivre ensemble, l'unité et la paix derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, gage du développement du Haut-Katanga. L'Union sacrée, cette vision du chef de l'État qui place le peuple congolais au centre de toute action. Sur le plan social, Jacques Kiaboula a promis de résoudre les problèmes de l'électricité à Matipicha et à réhabiliter l'avenue Kinshasa dans un bref délai. Le message, il y a unité, il y a Batoto, il y a Katanga. Tunapenda unité derrière le chef de l'État. Tunapenda Félix Tshisekedi a gagné ma élection 2023 à partir ya kaji ile tutafanya humu mwetu kwa Katanga. Aussitôt l'adresse terminée, le gouverneur sera escorté de la même manière qu'à son arrivée par une marée humaine jusqu'au gouvernorat.
Une procession d'une foule scandant des chants à la gloire de l'union sacrée de la nation et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui est déjà fait depuis la mutualisation des forces entre les FARDC et les forces de défense de l'Ouganda dans la traque des ADF, et qu'est-ce qui reste à faire? Eh bien, le chef d'état-major général des FARDC et son homologue de l'Ouganda ont échangé sur la question. Suivez. C'est aux environs de 12 heures, heure de Bunia, que l'avion transportant le chef d'état-major général de l'armée ougandaise a atterri à l'aéroport national Murongo. Accueilli par le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Wilson Mbandi est arrivé à Bunia pour rencontrer son collègue de l'RDC, le général d'armée Célestin Balamoussense, dans le cadre de la poursuite des opérations conjointes entre les ADF en Ituri et au Nord Kivu. En vue de faire le point sur ces opérations conjointes, les deux chefs d'état-major ont eu une séance de travail élargie au commandant de la 3e zone de défense, au coordonnateur des opérations conjointes et au commandant des secteurs opérationnels de l'Ituri, Sokola 1 et Dungu. Un communiqué final sera rendu public à l'issue de ces travaux. Il s'y est dénoté que les objectifs de la première phase des opérations conjointes FARDC-UPDF dans la région de Boga, notamment sur l'axe Kaina, Machabi et Malaya, ont été atteints. D'énormes pertes ont été infligées aux ADF et plusieurs localités conquises, entre autres Massiza, Machine 1ED, Nyakisozi, Mapipa, Katanga, Boakadi, Belou et Maïtatou. Et ce communiqué, le ministère de l'économie nationale informe le public de la signature ce vendredi 15 avril 2022 des arrêtés portant fixation des prix des produits pétroliers dans toutes les zones d'approvisionnement du pays, ouest, est et sud. À cet effet, le prix de carburant à la pompe sont fixés de la manière ci-après. Zone d'approvisionnement ouest, c'est-à-dire à Kinshasa, l'essence va se revendre à 2195 francs congolais le litre, le gasoil 2185 le litre et le pétrole 1800 le litre. Zone d'approvisionnement est, l'essence va se vendre à 2650 le litre, gasoil 2600 francs congolais le litre, le pétrole 2100 francs congolais le litre et la zone d'approvisionnement sud, l'essence 2695 francs congolais le litre et gasoil 2690 francs congolais le litre et pétrole 2250 francs congolais le litre. Ce réajustement des prix est motivé par l'évolution considérable des paramètres de la structure des prix et la nécessité de maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. Fait à Kinshasa le 16 avril 2022, Célestin Tuité Yamwembo. L'absence des députés nationaux de l'opposition FCC au débat consacré à la révision de la loi électorale n'est pas passée sous silence. Leurs collègues de la majorité les appellent au respect des principes démocratiques. Les représentants de tous les groupes parlementaires ont fait une déclaration au micro de Sylvie Moembo et Bernard Bodo. Députés nationaux, membres de l'Union sacrée de la nation, avons suivi, non sans surprise, la déclaration des députés nationaux du Front commun pour le Congo en rapport avec le processus électoral dans notre pays, la République démocratique du Congo. L'Union sacrée de la nation s'inscrit dans le schéma constitutionnel et ne peut compromettre les valeurs démocratiques pour lesquelles elle s'est battue et séparée du FCC et auxquelles elle demeure fermement attachée. Elle réaffirme l'engagement ainsi que la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, maintes fois réitéré pour l'organisation de meilleures élections que le pays n'a jamais connues en 3 cycles, c'est-à-dire des élections crédibles, inclusives, transparentes et apaisées, et ce, conformément à la Constitution, aux lois pertinentes et aux bonnes pratiques en la matière. Il y a lieu de relever que la loi électorale actuellement en vigueur est un héritage du FCC seul.
Alors que la proposition de sa modification actuellement en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas l'œuvre de l'Union sacrée, mais plutôt celle de l'opposition à l'époque où FCC et CACH étaient en coalition. Constant Moutamba de l'opposition républicaine a réuni tous les cadres du dynamique progressiste révolutionnaire pour une matinée politique au siège de cette plateforme en présence de quelques élus. Le président national a dit oui à l'organisation des élections dans le délai. Cédric Enina. Des militants chauffés à blanc, mobilisés plus que jamais pour une cause. Non au tribalisme et ses velléités qui refont surface entre deux grandes communautés de notre pays, l'espace Kasaï et l'espace Katanga. La dynamique progressiste et révolutionnaire vend debout contre l'ethnicité à outrance, mais dit oui pour des élections dans le délai. Et cette dynamique a mobilisé ses troupes pour une matinée politique. Maître Constant Moutamba était en face de la foule. La montée des guerres tribalo-ethniques entre Kasaï et Katangais, nous avons appelé les deux grandes communautés à la paix. Nous n'avons pas besoin de revivre les événements de 1990. Un message à la jeunesse. C'est de se mobiliser pour les élections de 2023. Parce que nous devons aller aux élections. Le cycle électoral doit être respecté. Et c'est le message que nous lançons à tous les jeunes, de se mobiliser, de ne pas céder aux caprices des politiques véreux qui veulent à tout prix des dialogues pour revenir au pouvoir par des petites fenêtres. La DIPRO qui se positionne au sein de l'opposition républicaine appelle au consensus pour des élections apaisées et apporte son appui au processus électoral. L'ambassadeur de Russie accrédité à Kinshasa, Alexei Santebov, a été reçu par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Bahatsi-Lukwebo. Le diplomate russe était porteur d'une invitation du président du Sénat au Forum économique international qui se tiendra à Saint-Pétersbourg, Gelor Kimpianga. Il se tiendra du 15 au 18 juin prochain à Saint-Pétersbourg, en Russie, le Forum économique international. Plus de 80 pays sont attendus à ce forum qui va permettre à Moscou de présenter à ses partenaires les différentes opportunités d'affaires qu'offre la Fédération de Russie dans divers domaines, notamment dans le secteur de la technologie. Nous sommes à la recherche des nouveaux partenaires dans le monde entier et on veut bien renforcer la coopération avec les pays amis dont la RDC est parmi vraiment les pays amis de la Russie, et on a beaucoup de choses à proposer à la RDC en commençant par les technologies, puis bien sûr il y a aussi d'autres matières dont les Congolais sont vraiment très intéressés à avoir ici en RDC. Bien sûr que les Russes sont aussi intéressés de promouvoir la coopération avec la RDC puisqu'il y a beaucoup de choses dont la Russie a besoin. Alexei Santebov, ambassadeur russe en RDC, a remis à main propre l'invitation au président du Sénat, Modeste Bahatsi-Lukwebo. Selon l'ambassadeur de Russie en RDC, le rendez-vous de Saint-Pétersbourg est une belle occasion pour la Russie et ses partenaires d'envisager des nouvelles stratégies de coopération après la crise engendrée par la pandémie de Covid-19. Les missions de contrôle déployées par l'Inspection générale des finances au sein des établissements publics et entreprises de portefeuille font souvent l'objet de contradictions. Pour éclairer certaines zones d'ombre, l'IGF s'est retrouvé en dîner-débat autour des mandataires de l'État, les objectifs, les priorités, bref, la mission de ces structures de la présidence de la République a été expliquée en long et en large. Un véritable rendez-vous de donner et de recevoir organisé par l'ANEP. Yolande Voka et Feston Ouavingala. Au cours d'un dîner-débat organisé par l'Association nationale des établissements publics et entreprises du portefeuille ANEP, l'inspection générale de finances invitée à cette rencontre a donné les raisons profondes qui ont milité pour que ces entités publiques soient mises sous son contrôle de gestion et son encadrement. En effet, le président de la République, chef de l'État, ayant fait un constat amer d'une prédation aggravée dans les entités publiques, avait décidé d'implémenter la bonne gouvernance dans la gestion publique et a instruit à l'Inspection générale de finances pour ce faire d'organiser les missions de contrôle qui devraient être suivies de missions d'encadrement.
le chef de l'État nous demande d'être ainsi devant la gravité de la corruption et des détournements constatés dans la gestion publique, de mettre fin à cette forme de prédation organisée au travers des marchés publics. Et c'est chaque jour qu'on se bat, au niveau de la SNEL, la Régie des eaux, dans vos entreprises, on reçoit des pressions de tous bords, tel fournisseur, tel prestataire, ainsi de suite. Mais bon, on est habitué, nous avions été formés, conditionnés pour ça. Et nous allons tenir jusqu'au bout. Jules Alinguete a expliqué aux mandataires de l'État que les missions organisées par l'Inspection générale des finances ont permis de mettre fin à la prédation qui était constatée dans ces entités, de régler les problèmes importants des arriérés de salaire, aussi de rationaliser le paiement des avantages dus aux mandataires publics. En outre, ces missions ont privilégié le renouvellement de l'outil de production. L'Inspection générale des finances compte maintenir ces missions d'encadrement jusqu'à ce que l'implémentation de la bonne gouvernance soit intériorisée dans la gestion des entités publiques. Et s'en est suivi le jeu de questions-réponses. Et le tout s'est soldé dans une ambiance bon enfant. Jean-Marie Kambouma, ce Congolais, vient d'être élu à la Cour commune et d'arbitrage de l'OHADA au terme de la 52e session du Conseil des ministres OHADA, réunion à laquelle a pris part la ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, à Niamey au Niger, Oscar Malkaïch. Placé sous le haut patronage du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, la 52e session du Conseil des ministres de l'OHADA a connu la participation de la RDC à travers la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese. Au terme de cette rencontre, le Congolais Jean-Marie Kambouma a été élu juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'OHADA. Une satisfaction pour Rose Mutombo qui a exprimé sa joie en ces termes. Moment indiqué pour la ministre d'État de remercier le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, pour leur accompagnement dans ces processus avec les soutiens financiers par un soutien financier technique. Ainsi, la RDC est en train de redorer son image sous l'échiquier international. C'est un premier pas qui est en train d'être franchi pour punir tous les auteurs de trafic des personnes. Le gouvernement congolais vient d'élaborer un projet de loi sur la traite des êtres humains. Ce dernier est en plein examen à l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Rodépanda pour les détails. Pour une loi pénale pour l'incrimination de l'infraction de la traite des personnes en République démocratique du Congo. Le gouvernement dispose déjà du projet de cette loi qui doit être voté au Parlement lors de la 13e réunion tenue ce vendredi 15 avril. À Kinshasa, la commission technique restreinte de l'APLTP, Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, il a été question de faire un plaidoyer auprès de la Chambre basse du Parlement pour le vote de ces projets de loi dans un bref délai. 3 points discutés entre experts en se focalisant sur la présentation, l'analyse et les perspectives liées au plaidoyer en faveur de cette loi encore transversale impliquant plusieurs secteurs. Justice, droits humains, intérieur et GFE. Les chronogrammes des activités du plan annuel étaient pris en compte. Les experts ont analysé article par article du dit projet de loi conçu par l'APLTP et soutenu fortement et défendu par le ministre Fabrice Pouela au Conseil des ministres et transféré au Parlement pour adoption avant la promulgation par les chefs de l'État. Le coordonnateur de l'APLTP, Koukou Kiese, explique. Comme nous avons un projet de loi qui prévoit des dispositions pénales sur la traite des personnes, il est vraiment indiqué que nos honorables députés nationaux puissent prendre la question à bras-le-corps, voter cette loi pour que notre pays soit doté d'une loi générale en matière de traite des personnes. C'est extrêmement important. Cette loi pénale sur la traite des personnes va permettre à la RDC d'améliorer son image pour des cas de trafic d'enfants, l'exploitation sexuelle, les prélèvements des organes vitaux et autres. La justice va aussi s'en servir pour traquer les auteurs de trafic des êtres humains. Précisons que l'Agence de prévention et de lutte contre la traite des personnes est composée de structures étatiques et non étatiques. La réhabilitation et la modernisation de la centrale Loubilangi
Dans la province du Kasaï oriental, l'entreprise Power Industry veut apporter son expertise. Le directeur général de cette entreprise l'a dit aux experts juridiques, techniques et financiers de l'autorité de régulation de l'énergie. Regardez. Soucieux de se conformer à la loi en ce qui concerne la réglementation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, le directeur général de Kasaï Power Industry, Serge Mukendi Fonchi, a consulté les experts de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité ce mercredi 13 avril 2022. Il était question surtout d'une prise de contact, une première prise de contact pour régulariser les documents en ce qui concerne le projet de rénovation de l'Ubilangi 1 à Mbujimaï. Donc nous avons pris prise de contact, ils nous ont informé les procédures pour mettre tous les documents en ordre. Son entreprise ayant signé un contrat dans le domaine électrique avec la minière de Bakwanga au Kasaï oriental, le directeur général de KPI tient à être en conformité avec la loi. La mise en œuvre doit intervenir incessamment, donc on pense pouvoir lancer la première phase avant le 30 juin, avant l'indépendance. Les experts de l'ARE lui ont expliqué toute la démarche à faire et les documents nécessaires qu'il doit avoir. Rendons-nous en France, précisément à Marseille, où tous les acteurs de lutte contre le VIH se sont retrouvés en présentiel après plusieurs mois passés en virtuel pour la 11e conférence internationale francophone VIH, hépatite, santé sexuelle et infections émergentes. D'autres précisions avec notre envoyé spécial à Marseille, Luzette Ntakala. Parmi les résolutions et recommandations des Assises de Marseille, les participants se sont convenus de mobiliser les moyens nécessaires pour que chacun puisse bénéficier de son droit à un état de bien-être physique, émotionnel et social en relation avec la sexualité. Le PVVIH et les acteurs francophones en appellent au pouvoir public de créer un environnement favorable au déploiement de l'offre en santé sexuelle à travers le système de santé et communautaire et de reconnaître le rôle clé des acteurs communautaires. Ils ont suggéré aux partenaires et autres bailleurs de fonds pour financer plus d'interventions de santé sexuelle telles que l'offre de prévention. Cette prise en considération de la santé sexuelle se base sur le respect des droits des uns et des autres. Plusieurs thèmes ont été débattus au cours de cette conférence Afravi 2022, de la stratégie antirétrovirale à l'échec et résistance au VIH en passant par la prévention de la transmission et les politiques de santé et droits humains. Les Assises de Marseille ont tenu toutes leurs promesses. Et forte d'une communauté talentueuse et dynamique, l'Afravi a plusieurs défis majeurs à relever. C'en est fini à Kinshasa avec les travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action. Ces assises ont été clôturées par Marc Ekila, vice-ministre des Transports et Voies de Communication, Myriam Madika. Les résultats des travaux d'élaboration de la stratégie sectorielle et du programme d'action prioritaire des transports sont désormais connus. C'est le vice-ministre des Transports Voies des Communications, Marc Ekila Likombo, qui a, au nom du ministre Sherbe Okende, procédé à la clôture de ces assises. C'était ainsi avec satisfaction que le ministère des Transports note que l'essentiel des actions ciblées converge pour l'atteinte de la vision définie, celle de doter la République démocratique du Congo d'un système de transport multimodal durable, performant, accessible et sécurisé au service de l'intégration nationale et régionale, du développement économique et social et de la réduction de la pauvreté. Il est à noter également, en la faveur du gouvernement de la République, que certaines actions et projets initiés ou entrepris entrent dans le cadre de cette stratégie. Il s'agit du projet Trans Academia, du projet Air Congo, le début de déploiement des bus Transco en province, la réhabilitation et la modernisation des ports fluviaux et lacustres, la construction, la réhabilitation et la certification des aéroports. Organisé avec l'appui technique du ministère du Plan, grâce au financement du programme des Nations Unies pour le développement et l'Agence coréenne de coopération internationale, les résultats de ces travaux vont servir désormais de repères dans les actions publiques du secteur des transports.
Donna Bagoula, secrétaire générale au transport, voies des communications et des désenclavements, a au cours de cette cérémonie présenté au vice-ministre la synthèse de 2 documents du diagnostic sectoriel à la mise en œuvre en passant par la politique des transports et les programmes d'action. Il faut renforcer la capacité à gérer dans le système sémencier national selon les tests. Telle est l'une de 3 recommandations faites au terme de l'atelier de matérialisation du projet de renforcement de l'approvisionnement en semences améliorées. Atelier organisé à Kinshasa par l'Institut international d'agriculture tropicale avec le financement du FIDA. Patrick Michel Moukouy et Emmanuela Commissaire. Après 2 journées de travaux, les participants à cet atelier ont retenu 3 composantes pour activer la matérialisation du projet de renforcement de l'approvisionnement en semences améliorées et partenariats publics et privés en Afrique centrale, SISCA. Une première composante qui consiste à renforcer la capacité à gérer dans le système sémencier national selon les tests, une deuxième basée sur l'enregistrement et la diffusion de nouvelles variétés et une dernière sur la production et la certification de leurs semences. De quoi satisfaire l'Institut international d'agriculture tropicale, organisateur du dit atelier. Nous allons développer des modèles de partenariat public-privé en utilisant les projets qui sont déjà en cours, dont les projets du FIDA. Donc à partir des projets du FIDA, nous allons développer des partenariats publics-privés avec INERA, SENASEM et toutes les institutions du gouvernement et le secteur privé. Et quand ces modèles sont bien conçus, non seulement en RDC mais également au Congo-Brazza et au Cameroun, on les met à la disposition du gouvernement qui va pouvoir les mettre à l'échelle. Ce projet de renforcement de l'approvisionnement en semences améliorées s'intéresse à la production de manioc et de maïs dans 3 pays de l'Afrique centrale, à savoir la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Le projet SISCA vise 48 000 petits exploitants agricoles pour un solide réseau de production et de distribution de produits. 2 ouvrages viennent de faire leur entrée dans nos bibliothèques. Il s'agit de la bénédiction de l'indépendance financière et l'accélération divine. Ces deux livres sont l'œuvre de l'apôtre Jean-Clément Diambilay, représentant légal de l'église Nouvelle Cité de David de Lubumbashi. Le vernissage de ces 2 livres a eu lieu le week-end dernier à l'hôtel Pullman Ex-Caravia de Lubumbashi. Gudule Boile était présente pour le compte de la RTNC. C'est une salle pleine de l'hôtel Pullman de Lubumbashi dans le Haut-Katanga qui a vu porter sur le fond baptismaux les 2 ouvrages de l'apôtre Jean-Clément Diambilay, représentant légal de la Nouvelle Cité des David. Riche en émotions, cette cérémonie en couleurs a réuni une bonne fourchette des scientifiques, des hommes de Dieu, des politiques ainsi que des lecteurs potentiels. Les 2 ouvrages, l'accélération divine et la bénédiction de l'indépendance financière, sont les fruits des recherches et de plusieurs années d'observation de l'auteur Jean-Clément Diambilay. Je suis en train de révolutionner, de dire que c'est possible. Avec les peu que vous avez, que vous puissiez commencer quelque chose. Je parle aussi dans ces livres que ce n'est pas important de faire des choses pour paraître. Il faut faire un effort pour être. Quand on est réellement, on ne va pas vivre comme si c'était dans un film. Donc on vit aux dépens de ses moyens. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui arrivent avec de l'âge. Le clou de la manifestation a été sans nul doute les baptêmes de ces 2 précieux instruments scientifiques et spirituels par les révérends Daniel Kawata, parrain de l'événement, suivi de la vente promotionnelle et la dédicace. Et cette question, comment utiliser rationnellement les eaux des pluies? L'Ordre national des architectes et l'entreprise Comercor ont signé un accord de partenariat pour ce faire. Regardez. C'était au cours d'une matinée de formation que les architectes membres de l'Ordre national des architectes ont été édifiés sur le développement de l'architecte, mais aussi faire une mise à jour et aborder également des questions de l'étanchéité. De la perméabilité de l'eau d'une manière verticale dans nos habitations. Nous voulons assez que les architectes connaissent les solutions et soient à mesure de donner
ces solutions, de régler les problèmes qu'ils rencontrent auprès de leurs clients. C'est dans ce cadre qu'un partenariat a été signé entre l'Ordre national des architectes et la société Commercom en vue d'organiser les formations et des ateliers, mais aussi vulgariser l'étanchéité dans le domaine de l'urbanisation et de la construction. Notre spécialiste principalement c'est l'étanchéité. C'est à cause de ça qu'on présente la marque Derbicom Africa. Notre objectif, pas seulement commercialiser les produits, mais principalement faire des formations, faire montrer ce produit, l'utilité de ce produit. C'est à cause de ça qu'on est en train de créer depuis le commencement de l'entreprise des formations en ligne. Et on essaie de progresser à fur et à mesure pour des séminaires. C'est ça qu'on a créé, c'est ça qu'on a organisé avec Luna. Et c'est ça l'objectif de l'entreprise. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, avant de nous séparer, voici les grandes articulations. Une quarantaine des députés nationaux élus de 4 provinces de l'Axe-Katanga, conduits par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, a échangé cet après-midi avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces représentants du peuple katangais ont eu plus de 2 heures de discussion avec le garant de la nation sur l'épineuses questions de xénophobie et cohabitation difficile entre les Katangais et les Kassaïens, réunion diffusée au début de ce journal. Plus de 4 mois déjà depuis que les forces armées de la République démocratique du Congo et l'armée ougandaise mènent des opérations conjointes contre les combattants ADF dans 2 provinces sous état de siège. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? Les chefs des états-majors des 2 pays étaient en réunion à Bunia. Le quiproquo a élu domicile dans les relations IGF mandataire public. Les entreprises publiques en pâtissent et la NEP a organisé une conférence débat pour donner l'occasion à l'IGF de faire la lumière sur ses missions. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi partout ailleurs où vous nous suivez sur satellite et en TNT. Et très bon suite de programme sur la chaîne nationale demain 20h. Patrick Michel Moukouy, au revoir.